Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice d'entraînement pour les secondes. On va parler d'équations cartésiennes de droite et ici je vais m'intéresser aux équations réduites. On se place dans un plan muni d'un repère, donc O et J. O c'est l'origine, I et J c'est les deux vecteurs qui permettent donc de graduer les axes des coordonnées. Et on donne deux points de coordonnées A, donc 1, 5, vous voyez j'ai fait une petite figure, B de coordonnées moins 1, moins 9 et on demande donc ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite AB. Alors première chose d'abord, quand on cherche une équation réduite de droite, première chose à laquelle on doit s'intéresser, c'est est-ce que la droite est verticale ou pas? Parce que les verticales ont des équations un petit peu particulières, sous la forme x égale quelque chose. Ici, on voit bien que AB n'est pas vertical. Pourquoi? Si vous voulez expliquer, vous regardez juste, XA, son abscisse, l'abscisse du point A c'est 1, l'abscisse du point B c'est moins 1, donc on voit bien que A et B n'ont pas la même abscisse, donc la droite AB n'est pas verticale. Et ça, c'est important. Alors parfois, la plupart du temps, on n'écrit pas ça. On le fait comme ça rapidement. Ça veut dire que la droite n'étant pas verticale, elle admet une équation sous la forme. Donc, on écrit ça comme ça. AB, deux points. Ça veut dire AB admet pour équation réduite, ici, une équation sous la forme y égale mx plus p. Certains écrivent ax plus b. Moi, je préfère mx plus p. M, c'est donc ce qu'on appelle le coefficient directeur, autrement dit la pente, coefficient directeur ou pente. Et P s'appelle donc l'ordonnée à l'origine. Il y a des formules qui permettent d'avoir très rapidement cette équation réduite. Alors, il va falloir les appliquer vraiment consciencieusement. La valeur de M, donc ça va être la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Autrement dit, vous prenez YA moins YB divisé par XA moins XB. Les YA, c'est 5. Il faut aller très doucement. Moins YB. Attention, YB, c'est moins 9. Donc, on met des parenthèses, moins 9. Et dessous, on met la différence des X, toujours dans le même ordre. J'ai commencé par A pour les Y, je commence par A pour les X. Donc, 1 moins l'abscisse de B. Attention, l'abscisse de B, c'est moins. On met des parenthèses et c'est là le plus d'erreurs. C'est ça que je vois le plus souvent. Il y a deux types d'erreurs. C'est ceux qui mettent les X en haut au lieu des Y. Vous faites attention. C'est les Y en haut divisés par les X et ensuite les parenthèses. Là, c'est pareil. 5 moins moins 9, ça fait 5. Plus 9, 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1. Donc en haut, j'ai 14 et en bas, j'ai 2. 14 sur 2, on simplifie, ça fait 7. On fait un premier bilan. À ce moment de la partie, on a donc y égale, on vient de trouver m qui vaut 7, x plus p. Première remarque graphique. 7, ça veut dire que quand on avance d'une unité, ici par exemple si j'avance d'une unité à partir de b, donc une unité c'est ça, eh bien pour revenir sur la droite, donc ici, je dois monter, et vous pouvez compter, on doit monter de 7. Et ça, c'est l'aspect graphique du coefficient. Donc on ne s'est pas trompé, c'est bien 7. Ça confirme en tout cas notre résultat. La deuxième partie, c'est de trouver la valeur de P, l'ordonnée à l'origine. Alors sur le dessin, l'ordonnée à l'origine, on peut la deviner. Ici, c'est la valeur de Y quand on est sur l'axe vertical. Donc vous allez lire ça ici. La valeur de P, c'est moins 2. On n'a pas toujours une valeur précise sur le dessin, donc on est obligé de le faire par le calcul. Par le calcul, eh bien, dans cette équation de AB, on a le droit de remplacer x et y par les coordonnées d'un point de cette droite AB. Je vais prendre le point A. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai le droit de mettre xa égale donc 1, en même temps que je mettrai ici YA qui vaut 5. Je vais obtenir une égalité. Et ça, quand on rédige, si on veut vraiment faire ça bien, on dit A de coordonnées 1, 5 appartient à B. Ça équivaut donc à pouvoir remplacer dans l'équation XA par 1, ce qui me fera 7 fois 1 plus P va donc être égal à YA égale à 5. Alors je mets 7 fois 1 plus P à gauche, comme ça j'ai déjà mon inconnu à gauche. Vous voyez? Ça veut dire que P va être égal à 7 fois 1, 7. J'enlève le 7 par soustraction. P égale à 5 moins 7. P est égal à moins 2. Vous voyez, on trouve bien ce qu'on avait comme intuition graphique. On a terminé. L'équation réduite de AB, c'est donc Y égale 7x moins 2. On peut l'encadrer. On a terminé. Alors après, on peut être sûr à 100% de notre résultat. À la fin, vous pouvez remplacer x et y par les coordonnées de A.
Bon, ça fait bien 7 moins 2, 5, c'est bon pour A. Et vous pouvez aussi essayer pour B. Si les deux marchent, on est bon. Si je remplace donc x par moins 1, de tête, j'aurai 7 fois moins 1, donc moins 7, moins 2, qui me donne moins 9. C'est bien l'ordonnée du point B. Donc, on a fait du bon travail. Voilà, ce petit exercice rapide est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.